souvent, quand on parle de l'épilepsie, les gens racontent beaucoup de choses. On va jusqu'à qualifier l'épilepsie d'une maladie démoniaque, d'un mauvais sort, d'une maladie honteuse. Mais si vous comprenez bien, l'épilepsie a un lien. Tout se passe sur le cerveau. Il faudra dire que l'épilepsie est tout simplement l'activité électrique du cerveau. Qui dit activité électrique du cerveau signifie que le cerveau est constitué de plusieurs cellules. Et ces cellules, nous les appelons des neurones ou des cellules nerveuses. Ils émettent un courant qui permet à chacun de nous d'avoir le contact avec son environnement. C'est le cerveau en fait qui nous permet de communiquer, c'est le cerveau qui nous permet d'entendre, c'est le cerveau qui nous permet de penser, c'est le cerveau qui nous permet de nous concentrer, c'est le cerveau qui nous permet d'enregistrer un certain nombre d'informations qui vont rester stockées en mémoire. C'est le cerveau qui nous permet de bouger, c'est le cerveau qui nous permet de sentir diverses sensations, notamment même la douleur. Donc le cerveau, c'est un organe exceptionnel, c'est un organe qu'il faudra découvrir, et nous qui avons étudié le cerveau, nous connaissons le lien entre le cerveau et l'épilepsie. Dire épilepsie signifie tout simplement la maladie qui touche ces cerveaux-là. La maladie, elle est répandue, c'est une maladie cosmopolite. Je voudrais dire à mes concitoyens que l'épilepsie n'est pas une maladie africaine, n'est pas une maladie congolaise. C'est une maladie qui touche le monde entier. Et cette maladie d'ailleurs, elle est caractérisée par un certain nombre de signes. Et le plus souvent, ce que vous connaissez, c'est la crise classique où la personne tombe, il perd connaissance et il commence à émettre des mouvements bizarres. Et généralement, ça fait peur à l'entourage, surtout ceux qui ne vivent pas avec l'épileptique. Ils sont perturbés et ils pensent qu'en fait, c'est le moment où l'épilepsie peut se contaminer à d'autres personnes. Non, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. L'épilepsie, c'est tout simplement une maladie qui est classée parmi les maladies neurologiques la plus fréquente. Est-ce qu'il y a-t-il des solutions par rapport à cette maladie? Oui, c'est pour cela que j'en parle. J'en parle pour dédramatiser. J'en parle pour démystifier. J'en parle pour démystifier et enlever les mythes autour de cette maladie. Parce que cette maladie, elle a un traitement. Cette maladie, elle peut se guérir. Lorsque le traitement est bien conduit, on a la possibilité de gérer et de maîtriser 80% de crises. 80% de crises épileptiques, ce n'est pas peu, mes chers amis. C'est un chiffre assez intéressant, mais à condition que ces malades sortent de l'ombre, les malades viennent à l'hôpital, les malades soient accompagnés par leur famille, l'entourage, pour se faire consulter chez les spécialistes. Parce que c'est les spécialistes qui connaissent la maladie. Elle est simple. Et la maladie se soigne parce que aujourd'hui, il y a plusieurs molécules qui sont assez intéressantes et qui maîtrisent bien les crises. Et pour mieux vivre avec l'épilepsie, il faut s'amarrer à son environnement. Donc quand on parle de l'environnement, on ne voit pas seulement le patient épileptique, on voit aussi toutes les personnes qui sont tout autour de celui qui présente des crises convulsives, des crises épileptiques. Et je voudrais déjà d'emblée dire que cette personne ne doit pas être stigmatisée. Parce que l'épilepsie est une des affections qui souffre de la stigmatisation, qui souffre de la discrimination. Et le plus souvent, les malades sont rejetés, abandonnés. Et c'est ça, en fait, faussement, qu'on pense que la maladie, elle est honteuse. Et pour comprendre aussi dans la société, je voudrais faire un petit point par rapport à
à la mère, donc à la personne féminine, parce que le plus souvent, quand il y a un enfant épileptique dans la famille, la tendance est de croire qu'il faudra accuser la mère. Et quelle est notre peine quand nous voyons de couples se disloquer, les enfants abandonnés parce qu'on pense que l'épilepsie viendrait de la mère? Non. Les causes de l'épilepsie sont connues et ces causes, il faudra effectivement signifier qui peuvent venir de plusieurs facteurs. Le premier facteur, bien sûr, c'est le facteur qu'on appelle le facteur héréditaire, qui est lié au fait que la personne qui présente l'épilepsie vient d'une constitution de deux personnes. Deux personnes lui ont donné un matériel que nous appelons le matériel génétique. Et ce matériel peut avoir une anomalie et cette anomalie peut engendrer une épilepsie. Donc il faille que la personne, surtout pour ceux qui viennent précocement à l'hôpital, les enfants, nous pouvons rapidement déterminer la cause de l'épilepsie. Mais il faudra aussi savoir que l'épilepsie, elle est aussi due à l'interaction entre les facteurs génétiques, les facteurs qui viennent de deux parents, et les facteurs de l'environnement, ce que nous appelons des facteurs acquis. Et les facteurs acquis viennent alourdir la série de causes qui peuvent provoquer l'épilepsie. Et j'en donne l'exemple, c'est quelqu'un qui a fait un accident de circulation, qui a eu un choc sur le cerveau. Ce cerveau peut garder une cicatrice et cette cicatrice peut être le point de départ des crises épileptiques. C'est cet enfant qui est né difficilement au cours d'un accouchement, ce qu'on appelle l'accouchement dystocique, parce que le travail pendant l'accouchement a été laborieux, très long, et l'enfant est né avec une souffrance. Donc l'enfant, quand il sort, il est soit traumatisé par la filière génitale, et les personnes qui ont reçu l'enfant n'ont pas exécuté les actes correctement pour protéger le cerveau de l'enfant. Il peut y avoir des chocs, et ces chocs peuvent créer des lésions sur le cerveau, et les crises peuvent naître à partir de là. Ça peut être tout simplement une infection. Et vous savez que nous sommes dans un milieu tropical, c'est un milieu par excellence où l'écologie joue en faveur de plusieurs microbes. Les microbes attaquent le cerveau et ces microbes peuvent laisser des traces, laisser des lésions. Et c'est notamment ce qui arrive avec le paludisme, qu'on appelle communément la malaria. Cette malaria peut toucher les cerveaux et peut effectivement provoquer ce qu'on appelle le coma, vous le savez très bien, et ça peut laisser des cicatrices, des lésions importantes sur les cerveaux, et ces lésions peuvent fournir l'épilepsie. Ça peut être tout simplement aussi un enfant qui a fait une forte fièvre et qui a convulsé. Ça peut être aussi un adulte qui a fait un accident vasculaire, ce que nous appelons les AVC, et ces AVC peuvent engendrer des crises convulsives parce qu'ils vont laisser des taches sur le cerveau. Donc, déjà avec les quelques facteurs que je viens de citer, nous venons là de dédramatiser la maladie épileptique parce que cette maladie a des causes réelles. Il n'y a pas de cause démoniaque ou de cause mystique. Et lorsque nous comprenons cela, ce qui reste, c'est accompagner le patient à l'hôpital, l'encourager à consulter les médecins. Et le médecin qui est le seul spécialiste sait comment procéder pour mettre en évidence la cause, l'élément qui a été à la base des crises convulsives. Dès que nous avons isolé la cause par des examens paracliniques, nous commençons un traitement. Est-ce qu'il est facile de soigner une épilepsie? Oui, l'épilepsie se soigne. L'épilepsie a un traitement. Le seul élément que je vais donner pour sensibiliser mes concitoyens, c'est dire que l'épilepsie se soigne sur une durée un peu plus longue, 2 ans, 3 ans,
lorsque le traitement est bien conduit, est-ce que lorsque le médecin a bien fait son examen, il a choisi le médicament qu'il faut, chez moi, il n'y a pas d'inquiétude, on stabilise l'épilepsie. Si c'est un enfant, il va mener sa vie scolaire normalement, il va jouer avec ses amis, il va aller à l'école. Et si c'est un adulte qui est à la période active, où il doit aller travailler, il n'y a pas d'inquiétude. Et nous allons continuer à donner conseil pour que cette personne ne puisse pas créer des conditions qui peuvent les déstabiliser pour faire des crises. C'est par exemple éviter des substances qui sont excitantes, qui peuvent déprimer le cerveau pour que la crise arrive, ou exciter le cerveau. La personne doit dormir suffisamment et la personne doit avoir aussi le repos. D'ailleurs, le repos est exigé dans le cadre professionnel. C'est comme ça qu'on travaille X nombre d'heures par jour et on doit pouvoir se reposer, et le week-end on se repose. Le traitement ainsi conduit permet à ce que le médecin surveille le malade et que nous avons généralement des succès. Comme je l'ai dit, dans 80%, on peut stabiliser les crises, et nous avons la possibilité d'utiliser dans l'arsenal thérapeutique plusieurs molécules qui sont efficaces, et on peut les combiner. Il est vrai effectivement que beaucoup de gens pensent que la maladie n'a pas de solution. Non, c'est faux. C'est parce qu'en fait, on ne s'adresse pas aux spécialistes. Et puis de deux, il y a d'autres possibilités, c'est que nous appelons la combinaison thérapeutique. On peut associer 2-3 molécules. Et puis, il ne faudrait pas non plus oublier qu'il y a un impact réel, c'est la prise en charge psychologique. Et cette prise en charge psychologique permet d'abord de sensibiliser la personne, de les mettre dans les conditions environnementales satisfaisantes, de les faire accepter dans son monde, dans son milieu, et de lui faire aussi comprendre qu'il doit adhérer aux médicaments. Parce que la prise des médicaments, c'est le seul chemin, la seule voie qui va permettre à ce que nous puissions contrôler et stabiliser les crises. Et à chaque fois, la personne reviendra chez le médecin pour se faire contrôler. L'épilepsie n'est pas une maladie honteuse, et n'est pas une maladie contagieuse, et n'est pas une maladie démoniaque. Elle est réellement une maladie qui est due à une atteinte, une agression au niveau du cerveau. Lorsque cela étant défini, le médecin peut être à l'aise et soigner l'épilepsie. Merci, et je reviens encore une fois de plus pour dire que je suis spécialiste dans la prise en charge de cette maladie. Je m'appelle Dr Kachama. Mon contact c'est 099 99 36 594.